a dit que c'est la Pentecôte qui met fin à la Pâque. Alléluia. Donc on prend nos Bibles. Aujourd'hui, on a fini Saint-Esprit comme M. Ngouran l'a dit, et on a fini la Pentecôte. Nous partons maintenant au Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit. La grâce que Dieu nous a faite. Donc on prend nos Bibles dans le livre de Zacharie, le chapitre 4. Zacharie, le chapitre 4. Zacharie, le chapitre 4, du verset 1 au verset 10. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Verset 5, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le livre de Luc, le chapitre 1, versets 26 à 38. Et je lis. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Conduis-nous, Seigneur, ce matin. Car c'est par ta parole, Seigneur, que tu nous fais. Ce matin, nous ouvrons nos cœurs. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir l'importance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu connais son importance, tu vas vouloir le désirer. Dans le premier texte que nous avons lu, il y a un verset que nous sortons tous les jours par rapport à Zorobabel. On prend même pour chanter, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Pourquoi le Seigneur a sorti cette parole de la bouche de son envoyé? Vous voyez, il y avait une situation très compliquée. C'était au temps où on devait rebâtir le 3e temple de Jérusalem. Et pendant qu'on construisait ce temple, il y avait des ennemis qui ne voulaient pas. Tous s'étaient ligués contre le peuple juif. Le matériel même manquait. On ne sait pas comment s'en procurer. Et il y a encore des ennemis qui sont là pour mettre le bâton dans les roues. C'était tellement compliqué qu'on se moquait d'eux.
Et en son temps, le Seigneur a suscité Zorobabel. Avec tout le peuple, ils ont recommencé aussi à rebâtir le temple, mais c'était presque impossible. Mais comme le Seigneur voulait relever le défi pour leur montrer que l'impossible des hommes n'est pas lui son impossibilité, alors il va envoyer l'ange. Dis à ton frère, tu as besoin d'une parole. Dis-lui encore, tu as besoin d'une parole. Alléluia. Tu es face à un défi. Tu es face à un défi. Si tu es seul là, tu vas abandonner. La Bible dit qu'avec beaucoup de conseillers, les projets peuvent réussir. Mais Dieu seul, avec lui, tu as plus que la multitude. Alors le Seigneur va envoyer quelqu'un pour donner une parole, un message à Zorobabel. C'est ce message que nous venons de lire. Il dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Alors que quand toi tu regardes le projet qui est devant toi, tu regardes ton salaire, tu dis non, avec ce salaire-là, je ne peux jamais aller à la retraite et réaliser ça là. Même si on programme ma retraite, même de 5 ans, ça là, ce n'est pas possible. Il y a des gens à qui, si tu dis ton projet, ce que tu veux faire, eux, ils vont te décourager. C'est pourquoi notre Dieu, qui est le conseiller à côté de nous, il s'appelle l'admirable conseiller, le bon stratège. Si un homme venait parler à Zorobabel, il va dire, Joe, ne gaspillez plus, ne fatiguez plus les gens, parce qu'à cause de vous, beaucoup sont en train de mourir. Les ennemis sont en train de tomber. Donc si vous ne voulez plus de mort, cette affaire de rebâtir le 3e temple, abandonnez ça. Dieu savait que les gens lui disaient ça, à tel point que tout le monde a baissé les bras. Et Dieu a envoyé l'ange pour dire, grande montagne, qui es-tu devant? Il dit, qui es-tu? Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je ne sais pas le défi qui est devant toi. Je ne connais pas l'obstacle qui est devant toi. Mais si tu es sûr que tu es un enfant de Dieu, si tu communies avec Dieu, si tu as l'esprit de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, Dieu ne va jamais donner une parole pour décourager qui que ce soit. Pierre était dans un bateau. C'est le bateau qui conduit les gens au bon port. Mais quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il dit, Jésus, je n'ai pas besoin de voir. Si c'est toi là, ordonne que je vienne vers toi. Non pas en déviant le bateau pour aller vers toi, mais en marchant sur les eaux. Jésus n'a pas dit, mais ça c'est gaspillage. Tu es orgueilleux, tu es arrogant. Il a dit quoi? Tu veux sortir pour expérimenter ça? Il dit, Pierre, viens, Pierre, viens, Pierre, viens, Pierre, viens. Dans la Bible, il n'y a aucune parole qui décourage. Si tu marches avec quelqu'un qui est là toujours pour te décourager, pardon. La Bible dit, si c'est ta main gauche, main droite, coupez. Il faut dire couper. Ce n'est pas à toi. La vie là, on ne dure pas trop sur la terre pour que tu laisses quelqu'un te ralentir. Bon projet. Tombe là, c'est rempli de bons projets. Ils ont de belles idées, ils sont couchés là-bas parce qu'ils n'ont pas osé réaliser, ou bien quand ils ont eu l'obstacle devant eux là, ils se sont assis. Il dit, Zorobabel, qui es-tu? Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et le jour où on va dire que Zorobabel s'est relevé, en train de bâtir le temple, il va poser la pierre principale au milieu des acclamations. Ceux qui ne croyaient pas en lui là, c'est eux qui vont venir dire, mais Zorobabel, vraiment ton Dieu, il est fort. Donc lève-toi et rebâtis-moi ce temple. Il dit, mais comment ça va se faire? Il dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Marie aussi a posé cette question. Elle dit, aïe, tu dis que je vais avoir un enfant. Il sera appelé cet enfant. Mais comment ça va se faire? Parce que je ne connais aucun homme. Je ne suis même pas quelqu'un qui couche avec un garçon et puis je suis simplement fiancé. C'est dans mariage seulement que chez nous ici, là, tu as dit qu'on couche avec garçon. Mais comment ça va se faire? Il dit, hé, le comment m'appartient. Il dit, l'Esprit du Très-Haut viendra te couvrir de son ombre et tu vas enfanter. Hein? Dis mon Dieu la stratégie pour me tirer d'affaire. Alléluia. Ce matin, tu peux dire que le message est fini. Pourquoi Dieu a donné son esprit? J'ai pris 2 textes. Sous l'ancienne alliance, son peuple était en face d'un défi où c'était impossible. Et comme il voulait que ce projet se réalise, il a envoyé son Esprit Saint pour pouvoir les aider à relever le défi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour relever tous les défis. Même quand tu dis tout le monde m'a abandonné, c'est parce que Dieu veut que tu comptes sur lui. Alléluia. Il y a un petit bouton sur lequel tu dois appuyer pour que la solution vienne.
Mais tu es en train de regarder les gros boutons qui sont devant toi. Quand l'Esprit de Dieu viendra là, il va te montrer pour dire fais ça là et puis c'est fini. Alléluia. Dans ce monde-là, personne ne veut échouer. On a vu par ce texte que Dieu aussi ne veut pas que ses enfants échouent. Et quand ses enfants ne doivent pas échouer, il leur envoie l'Esprit qui opère le miracle. Dans cette nouvelle alliance aussi, il ne veut pas qu'on échoue. C'est pourquoi, au lieu de nous envoyer l'Esprit sur nous pour faire quelque chose, il envoie le Saint-Esprit pour habiter en nous. Alléluia. Tu veux savoir à quoi ou bien à qui ressemble le Saint-Esprit? Tu veux savoir à qui il ressemble? Oh, il ne faut pas chercher loin. Tu me connais, non? Le Saint-Esprit me ressemble. Et je ressemble au Saint-Esprit. Tu ressembles au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te ressemble. Quand tu as une bouteille qui est conique, lorsque le vent vient dedans, le vent prend quoi? La forme de la bouteille. L'eau prend la forme de la bouteille. Si tu mets dans Seridaga qui est comme ça et puis comme ça, il vient remplir quand il devient comme ça. Mais si à terre est comme ça, le Saint-Esprit est comment? Il ne faut pas dire il est comme ça, il faut dire c'est toi. Tu as peur ou bien? La Bible dit il vient habiter en toi pour prendre ta forme, pour briser tout ce qui est rebelle, qui résiste à Dieu, pour que tu ressembles à Dieu. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous transformer en l'image de Christ que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, là, Adam et Ève ne faisaient même pas d'effort. Oh, quelqu'un a eu la vision et puis c'est écrit dans l'Apocalypse. Dans la Nouvelle Jérusalem, quand tu cueilles une pomme, devant toi, une belle pomme vient prendre la place. Alléluia. Parce que c'est l'environnement de Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, nous allons parler en langue. Nous allons le sentir. Mais l'Esprit de Dieu est venu pour rendre ce qui est impossible dans notre vie là possible. Le problème qui est devant nous, il est venu pour apporter la solution. Ça veut dire que nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Parce que quand c'est coincé, comment, nous avons un joker entre nos mains et c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. De la même manière qu'il a envoyé l'ange pour parler à Zorobabel, l'ange pour parler à Marie, aujourd'hui encore, il envoie l'ange pour nous conduire, pour nous guider. Et quand ils viennent, c'est pour nous orienter. Quand le Saint-Esprit nous parle, c'est pour nous conduire. Il est comme un conseiller auprès de nous. Quand on dit donne conseil, là, on donne conseil à quelqu'un pour faire quoi? Pour réussir quelque chose. Et c'est la mission du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui ne prie pas pour demander la communion du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il est enfant de Dieu, mais les résultats qu'il obtient là, ce sont les résultats qui émanent de sa propre force. Le travail qu'il gagne là, son salaire correspond à son diplôme qu'il a eu. Tout ce qu'il peut faire, c'est selon les relations qu'il a. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit est venu pour briser cette barrière. Nous sommes en train de perdre le temps cadeau. C'est comme tu as quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider et puis toi-même tu veux faire ta chose. Pourquoi? Pourquoi tu es fatigué? Nous nous comportons comme des enfants. Je me souviens quand Yemi avait commencé, non, Loïs d'abord, quand Loïs avait commencé à marcher là, Yemi était déjà grande. Donc quand il y a quelque chose, la maman c'est Yemi qu'elle envoie toujours. Donc Loïs est ici pour montrer aussi qu'elle est grande, qu'elle peut faire les choses là. La plus petite là, elle s'en va soulever ceux deux là. Et puis ça manque, il faut laisser. Et puis Yemi vient faire quoi? C'est comme ça que nous nous comportons. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais comme nous ne voulons pas communier avec nous, nous-mêmes nous faisons des efforts humains inutiles. La nouvelle alliance s'appelle l'alliance de la grâce. Sous l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était là, il travaillait. Mais il travaillait avec les hommes momentanément. Et il y avait seulement 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Il y avait d'abord le prophète. Le Saint-Esprit vient par moment lui communiquer la pensée de Dieu et puis il retourne. Deuxième, il y avait le sacrificateur. Le Saint-Esprit vient lui communiquer et puis il retourne. Et troisièmement, il y avait le roi. Il reçoit le Saint-Esprit de temps en temps pour quelque chose bien précis. Alors que maintenant, nous avons le Saint-Esprit pour toujours. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne perd pas le salut. Avant, sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit venait et il repartait. Et quand il repart, que les hommes deviennent, comme la Bible appelle dans le Nouveau Testament, homme animal, tu deviens homme naturel, mais tu es capable de faire n'importe quoi. Nous allons voir les 3 catégories de personnes. Le prophète, le roi
et le sacrificateur. Il reçoit le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit s'en va. On peut trouver ça dans le livre de 1 Roi, le chapitre 16, versets 14 à 23. 1 Roi 16, 14 à 23. Je vais vous lire ça rapidement. Non, c'est 1 Samuel plutôt, 1 Samuel. 1 Samuel 16. J'ai dit 14 à 23. 1 Samuel 16, je lis. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit, venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure de l'Éternel, et l'Éternel est avec lui. 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'outre, de vin, et verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup passa lui et il fut désigné pour porter les armes. Saül lui fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Dis à ton voisin, voise, respire un peu bien. Tu sais pourquoi tu respires mal? Le Saint-Esprit est là, mais vous deux là, vous ne communiez pas ensemble. Donc je ne sais pas quel esprit t'anime. Il faut dire que ce n'est pas le mauvais esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit venait de temps en temps. C'est le roi. Dieu lui envoie l'esprit par moment. Mais il s'est trouvé que le roi se comporte mal. Donc quand le roi se comporte mal, il retire son bon esprit qui est le Saint-Esprit et il envoie un mauvais esprit qui est un démon. Mais quand David, qui est revêtu du Saint-Esprit, joue et que le Saint-Esprit vient, la Bible dit que l'esprit mauvais s'en va et le roi respire maintenant. Déjà, tu ne te fâches pas trop. Il faut dire à ton voisin, déjà, tu ne te fâches pas trop. Alléluia. Quand le Saint-Esprit, là, on ne se fâche pas comme ça. Hein? Alléluia. Vous voyez, il vient, même le roi, à qui il donne, il vient et puis il s'en va. Quand l'Esprit de Dieu est là, le roi est content. Le roi est d'accord. Le roi sourit. Le roi a de bonnes idées. Le roi a de bonnes paroles. Mais quand ce dynamite arrive là, et puis il commence à faire du mal, la Bible dit que le Saint-Esprit se retire de lui. Deuxième, nous allons voir l'Esprit avec le prophète. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi le chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, je vais lire du verset 20 au verset 25. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Et il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. L'Éternel dit, tu séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, ce fils de Kenanas, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Vous voyez, le prophète avait le Saint-Esprit par moment. Lorsque lui aussi il est en train de déconner, le Seigneur retire le Saint-Esprit et il envoie un mauvais esprit pour le faire perdre. On peut voir aussi par rapport au sacrificateur dans le livre de 2 Samuel 15, verset 31, 2 Samuel 16, verset 23, 2 Samuel 17. Alléluia. Vous vous souvenez, la Bible déclare que Achitophel, quand il donne conseil à quelqu'un, c'est comme si Dieu a parlé. Mais quand Dieu voulait détruire ses ennemis là, ils sont allés dire, ah, Achitophel, ton serviteur, est passé de l'autre côté de ton fils Absalom.
S'ils donnent des conseils aux gars, là, ils vont savoir où on est et puis ils vont venir nous détruire. Quand David a vu ça, il dit, lui, là, il a l'Esprit de Dieu. Quand il parle, là, c'est comme si Dieu est descendu pour parler. Et on ne peut rien faire. Seigneur, tout ce que je te demande là, tous les conseils d'Achitophel, en quoi? À néant. Il dit tous ces conseils à néant. Effectivement, Achitophel a donné bon conseil, mais on allait prendre un autre prophète à qui Dieu a retiré son esprit pour envoyer un mauvais esprit. Achitophel dit, allons à gauche, ce qui vient de Dieu, du Saint-Esprit. L'autre a dit, allons à droite. Maintenant, ils ont confronté les deux. Ils sont allés demander au peuple. On dit, Achitophel dit, on n'a qu'à partir à gauche. L'autre l'a dit, on n'a qu'à partir à droite. On n'a qu'à faire quoi? La Bible dit, eux, ils ont dit, Achitophel, cette fois-ci, là, tu as tapé poteau. Tu n'as pas donné bon conseil. Achitophel sait que lui, il a l'Esprit de Dieu. Le gars, là, lui, n'est pas bon prophète. Pourquoi vous écoutez pour lui? La Bible dit que quand il est rentré dans cet état, le Saint-Esprit l'a quitté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la maison, il dit à ses femmes, rangez bien la maison, puis fermez-moi la porte. Et la Bible dit que Achitophel allait se suicider. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est là, et quand nous ne voulons pas travailler avec le Saint-Esprit, quand tu ne veux pas travailler avec l'Esprit de Dieu, c'est pour ton propre malheur. Quand tu veux suivre l'Esprit de Dieu, en tout cas, c'est pour ton bonheur. Et la Bible dit que Dieu nous a créés pour son plaisir. Il ne veut pas que nous nous perdions, alors il se doit d'être toujours à nos côtés. Alléluia. Ce matin, je vous ai donné juste quelques avantages. Quel que soit ce que tu peux faire avec l'Esprit de Dieu, voici un peu en quoi le Saint-Esprit a de l'importance. C'est vrai, nous allons tomber sur les dons du Saint-Esprit, mais voici la mission du Saint-Esprit qui nous arrange et nous touche. Nous aider à relever tous les défis de nos vies. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont coincés. Tu as un problème avec quelqu'un, tu demandes pardon, mais la personne ne veut pas. La personne, on dit que c'est elle seule que cette personne respecte sur la terre. Là, tu l'as envoyé, la personne dit, cette fois-ci, là, vraiment, je ne vais pas laisser tomber, pardon. Laisse les hommes. Associe-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner ce qu'il faut faire. Quand tu vas partir, réconciliation, c'est fini. Alléluia. Il dit, Zorobabel, tu es coincé. Tout le monde te dit d'abandonner. Mais je te dis, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani par l'Esprit. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de nous supporter les uns les autres. Si l'autre t'a fait quelque chose, puis tu dis, je vais couper Ignam avec toi. Si tu as coupé, c'est pas bien. Parce que Dieu sait que ce qu'il a fait, puis tu n'aimes pas là. Il est capable, par son Esprit Saint, si tu t'attaches au Saint-Esprit, de vous donner la solution afin que ce mal-là ne vienne plus. Toi, cela, si on pouvait compter tous les camarades que tu as laissés, tu vas avec tes amis et puis quelqu'un te salue. Mais là, le monsieur est assis, il faut le laisser, c'est mon ancien camarade. Vous pensez qu'il faut le laisser, c'est mon ancien camarade. Il y a des gens, on a vu, ils étaient collés. Maintenant, là, quand l'autre vient, elle est assise au fond, l'autre vient, elle est assise devant. Il y a quoi? On n'a même pas besoin de demander à quoi, on voit déjà. La Bible dit de nous supporter. Parce que l'Esprit de Dieu peut tout faire. Qui veut réussir dans cette vie comme Zorobabel? Le problème qui est devant toi, ça ne dépasse pas pour Zorobabel. L'obstacle qui est devant toi ne dépasse pas pour Zorobabel. Si on dit Dieu a dépêché un ange du ciel pour venir parler, c'est que cet obstacle-là, ça dépasse un obstacle naturel. C'est vrai, tu es en train de dire que ton problème là, il y a une source spirituelle qui est derrière. Oui, c'est normal. Mais aucune source spirituelle dirigée par un esprit mauvais ne peut être au-dessus du Saint-Esprit qui te conduit toi. Alléluia. Dès que tu as été chrétien, enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Comme je vous le dis souvent là, c'est comme un patron à qui on a donné un garde-corps. Un bon garde-corps. Il sait que quand il effectue une mission à Abidjan, tourner d'Abidjan avec son patron, il a 100 000 francs. Ça là, c'est écrit sur le papier qu'on lui a donné. Quand il sort d'Abidjan, il a 300 000 francs comme frais de mission. Lui-même, on a écrit sur le papier, on lui a donné. Maintenant, quand il tourne d'Abidjan là, son patron lui donne 15 000 francs. Quand il va à l'intérieur, ton patron te donne 20 000 francs. C'est toi qui garde le corps là. Maintenant, c'est un candidat. Il s'en va faire campagne chez lui. Déjà, c'est le premier jour, il s'en va faire campagne là. Depuis, il travaille. 25 ans, c'est maintenant, il va là-bas. Vous savez ce que les jeunes vont faire? Caillou.
bois. On soulève. Quand on soulève tout ça sur ton patron, toi tu fais quoi? Bien. Non, toi tu es trop grand. Bien. C'est moi sur ton gars. Il faut dire, président, c'est bien. Quand tu seras au pouvoir, il ne faut pas nous abandonner. C'est Assémian le boss, et puis c'est moi qui suis le gars de corps. En temps normal, si dans la campagne, on veut lapider mon patron, il fait comment? Il fait comme ça, non? Puisqu'il m'a donné 20 000 francs pour aller à Kourouga, il fait quoi? Oui, je suis devant même. Quand on lance, je fais comme... Il dit, patron, il va lancer à gauche. Donc, patron, on va partir. Patron, on cale à gauche. Wow! Patron, on cale à droite. Je suis là, mais le travail que je dois faire là, je ne fais pas à cause de mon argent, il coupe là. 300 000 francs, tu me donnes 20 000 francs. Moi, je vais te donner mon corps. Voilà. C'est l'attitude que nous, les chrétiens, nous avons. C'est ce que nous avons. Le Saint-Esprit, merci, assieds-toi. Le Saint-Esprit est dans notre vie, mais il ne peut pas travailler. C'est pas parce que tu as perdu le salut, il t'a quitté. Non. Il est là, mais il ne fait rien. Le gars de corps, quand on dit, le patron s'en va en mission, il fait quoi? C'est à cause de ça qu'on l'a affecté, il fait quoi? Il est dans la mission, mais le roi qui lui a joué là, il ne joue pas. Le Saint-Esprit ne t'a pas quitté. C'est sous l'ancienne alliance qu'il est quitté. Jésus a dit quoi? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il avait dit jusqu'à la fin du monde même, on peut dire qu'il peut nous quitter. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours. Tu vois Jésus dans ton corps? Tu vois l'Éternel, il y avait Dieu dans ton corps? C'est le Saint-Esprit qui est dans ton corps. La Bible dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est cette Trinité-là qui est en toi. Mais à cause de ta manière de vivre, il est faible. Dieu est lié par sa justice. Sinon, il est venu pour une mission. Il ne peut pas nous abandonner. Il y a des gens, quand ils sont comme les bêtises, ils croient que le Saint-Esprit les a abandonnés. Tu as menti. Tout ce que tu es en train de faire là, il est là, il regarde. Et puis on demande, qui a pris les 10 000 francs? C'est pas moi, c'est pas moi. Le Saint-Esprit est là, et puis il remet tête là. Il dit, c'est tout ça que tu fais, et puis je suis là, je ne peux pas agir. Les chrétiens croient que ton Dieu n'est pas fort. Il est fort, mais regarde ce que tu fais là. C'est ça qui m'affaiblit. Quand tu as ton enfant, tu l'envoies et puis il ne va pas là. Et puis il vient dire, maman, pour faire de Noël, il faut me payer l'ordinateur. Maman, tu as payé. Quelqu'un, tu n'as même pas poussé naturellement. Hein. Quelqu'un que tu as mis au monde par césarienne. Tu as assis, donne-moi l'eau là. Non seulement il ne donne pas, mais quand son petit frère s'en va, il pousse encore puis bouteille là, et puis ça baisse. À Abidjan, vous ne voyez rien. Allez au village, la grand-mère là, quand elle envoie quelqu'un, souvent on prend ça là même et puis on jette. Parce qu'on dit elle a trop vieilli que c'est sorcier. C'est l'homme que toi-même tu as mis au monde. Tu l'envoies, il ne va pas. Tu ne peux que lui donner, c'est-à-dire l'essentiel. Il mange, il dort, il va à l'école, c'est fini. Si l'État fait qu'on ne paye pas son école, c'est fini. Mais gare à lui si on l'a renvoyé. Tu ne payais pas. Alors que si c'est quelqu'un qui te respecte, qui est dans ton cœur, tu apprends que la personne est renvoyée, tu vas payer même privé, plus cher même pour lui. C'est comme ça que nous affaiblissons le Saint-Esprit et nous croyons que Dieu est là. Mais puis, et puis tu es là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Toi-même tu sais où tu m'as pris. Il ne faut pas faire, tu vas voir, tu me connais, tu sais où tu m'as pris. Il faut retourner. Donc comme ça, il a beaucoup comme ça, je suis dedans. Donc il peut te négliger. C'est toi qui as lancé ultimatum à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te guider, pour te conduire. Alléluia. Pour te guider, pour te conduire. Afin de franchir tout ce qui est obstacle. Il n'est pas venu seulement faire le miracle pour toi, mais il est venu pour que toi-même tu sois un agent de miracle. Alléluia. C'est son objectif. Il y a un verset qu'on n'a pas lu dans le livre de Matthieu. Jésus a dit à ces gars, il dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Il dit, jusqu'à quand? Pendant que vous êtes avec moi, le Saint-Esprit n'est pas encore venu, mais moi, que l'Esprit vous couvre. Donc tout ce que je fais là, vous pouvez faire. On vous envoie un démon, vous ne pouvez pas chasser? Vous ne pouvez pas chasser. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Parce qu'ils sont de l'atmosphère de l'Esprit de Dieu autour de Jésus. Ils ne comprenaient pas. La Bible dit, Jésus les envoya alors 2 à 2, leur donnant le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et quand il les envoyait,
La Bible dit que quand ils sont partis, miracle qu'ils ont fait. Démons qu'ils ont châtés. Et même ils étaient tellement contents. Et puis ils viennent vers Jésus. Et maître, même les démons nous sont soumis. Il dit, mais ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ça, c'est un petit niveau. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Avec le sang que moi j'ai envoyé. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur parce que quand on prie, on dit parler en langue, tu ne peux pas parler en langue. Dieu dit réjouis-toi parce que ton nom est déjà écrit. Ça là, c'est déjà pour toi. Quand tu vas désirer réellement là, ça va venir. Alléluia. Il y a des gens quand ils viennent rendre témoignage là. Nous, on allons, on dit, on fait quoi dans l'église là même? Donc Dieu peut faire ça avec des gens. Seigneur, nous-mêmes, il faut dire ton temps arrive. Quand on compte un, on compte deux. Il faut dire je suis dans la ligne du miracle. Alléluia. Donc ce matin, voici le peu que je voulais partager avec vous par rapport au Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse.